Imaginez un objet si puissant que des armées entières ont marché vers la guerre en croyant qu'il déciderait de la victoire. Un artefact capable d'ouvrir les eaux d'une rivière, de faire tomber les murailles d'une forteresse imprenable et de provoquer des malédictions mortelles à quiconque oserait le toucher. Ce n'est pas de la fiction. C'est l'Arche d'Alliance. Et elle est bien plus qu'un simple décor dans un film d'Indiana Jones. Elle a réellement existé, a été utilisée dans de vraies batailles et a disparu dans des circonstances si mystérieuses qu'aujourd'hui encore, personne ne sait où elle se trouve. Et le plus troublant? Les nazis eux-mêmes l'ont cherchée. Pour de vrai. Restez jusqu'à la fin, car vous allez découvrir comment cet objet sacré a été construit selon des instructions divines précises, pourquoi il a semé la terreur parmi ses ennemis, et où il pourrait se cacher en ce moment même, peut-être surveillé par un unique gardien dans une église perdue d'Éthiopie. Préparez-vous, car cette histoire va bien au-delà de ce que vous imaginez. L'histoire de l'Arche d'Alliance commence dans le livre de l'Exode, lorsque Dieu lui-même donna des instructions à Moïse pour sa construction. Cela s'est passé pendant les 40 jours que Moïse a passés sur le mont Sinaï. Les ordres étaient précis, détaillés, presque obsessionnellement spécifiques. Dans Exode 25, versets 10 et 11, il est écrit « Ils feront une arche en bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. » Pour vous donner une idée, une coudée équivaut à environ 45 cm. Donc, l'arche mesurait approximativement 1,15 m de long, 70 cm de large et 70 cm de haut. Pas très grande, mais suffisamment imposante pour inspirer la crainte. Des barres en bois recouvertes d'or ont été créées pour transporter l'arche, et 2 chérubins sculptés en or massif ont été placés sur son couvercle. Ces anges avaient leurs ailes étendues vers le haut, couvrant le propitiatoire, et leurs visages étaient tournés l'un vers l'autre, regardant vers le bas. Chaque détail avait une signification. Rien n'était laissé au hasard. Pourtant, Moïse n'a pas construit l'arche de ses propres mains. Cette mission sacrée a été confiée à Bezalel, un maître artisan rempli de l'Esprit de Dieu, doué de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire dans tous les arts. Bezalel a travaillé avec une précision divine, façonnant chaque centimètre de l'arche exactement comme Dieu l'avait ordonné. Mais une fois construite, à quoi servait-elle vraiment? Était-ce simplement un coffre pour ranger les tables des 10 commandements? Ou y avait-il quelque chose de beaucoup plus profond et inquiétant? L'Arche d'Alliance était bien plus qu'un simple conteneur sacré. Elle représentait la présence directe de Dieu au centre du campement israélite. Partout où les Israélites allaient, l'arche les accompagnait, portée avec révérence par les prêtres. Pendant les 40 années d'errance dans le désert, elle était toujours installée au cœur du campement, comme un rappel constant que Dieu marchait avec son peuple. Mais ce qui rend l'arche vraiment extraordinaire, ce sont les miracles qu'elle a accomplis. Des miracles si puissants qu'ils défient toute explication rationnelle. Prenons l'exemple du Jourdain. Lorsque les Israélites, dirigés par Josué, sont arrivés aux rives du fleuve en route vers la terre promise, ils se sont retrouvés face à un obstacle insurmontable. Le fleuve était en crue, impossible à traverser. Mais dès que les prêtres portant l'arche ont mis les pieds dans l'eau, quelque chose d'incroyable s'est produit. Les eaux se sont arrêtées. Elles se sont séparées, formant des murs de chaque côté, et tout le peuple a pu traverser à pied sec. Les prêtres portant l'arche sont restés au milieu du Jourdain jusqu'à ce que tout le monde soit passé en toute sécurité. Seulement alors, les eaux sont revenues à leur place. Alors, l'arche possédait-elle des pouvoirs magiques? Cela dépend de l'interprétation. Ce qui est certain, c'est que l'arche avait plusieurs fonctions essentielles. La principale était de maintenir une connexion directe avec Dieu. Elle symbolisait l'alliance absolue entre Israël et le divin. Les prêtres l'utilisaient dans des rituels de purification et pour obtenir des directives divines. Elle contenait également les tables des 10 commandements, ainsi que d'autres objets sacrés comme la verge d'Aaron qui avait fleuri et un pot de manne, le pain céleste qui avait nourri les Israélites dans le désert. Mais c'est sur les champs de bataille que l'arche a vraiment révélé sa puissance terrifiante. Elle n'était pas une arme au sens traditionnel. Elle était bien plus que cela. Elle était un signe, une promesse, une déclaration de guerre spirituelle. Quand l'arche était présente sur un champ de bataille, le message était clair, Dieu lui-même était là. Et pour les ennemis d'Israël, cela signifiait une chose, la terreur absolue. La bataille de Jéricho est peut-être l'exemple le plus célèbre de la puissance de l'arche. Jéricho était une forteresse réputée imprenable, avec des murailles si épaisses et si hautes qu'elle semblait défier toute attaque humaine. Mais Dieu avait un plan, et l'arche était au centre de ce plan.
Pendant 6 jours consécutifs, les Israélites ont fait le tour de la ville une fois par jour, l'arche portée par les prêtres, protégée par des hommes armés. 7 prêtres marchaient devant l'arche, soufflant dans des trompettes en cornes de bélier. Le silence était total, à l'exception du son des trompettes. Aucun cri, aucun mot. Le 7e jour, tout a changé. Ce jour-là, ils ont fait le tour de la ville 7 fois. À la 7e fois, au son prolongé des trompettes, tout le peuple a poussé un grand cri. Et dans un fracas assourdissant, les murailles de Jéricho se sont effondrées. La ville était à leur merci. Dans Josué 6, verset 20, il est écrit « Le peuple poussa un grand cri, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa un grand cri, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Était-ce l'arche qui avait fait tomber les murs? Ou était-ce la foi du peuple en la présence de Dieu? Peut-être les deux. Mais une chose est sûre, l'arche n'était pas un talisman magique qui garantissait automatiquement la victoire. En fait, croire aveuglément en son pouvoir sans obéir à Dieu pouvait mener au désastre. Et Israël allait la prendre à ses dépens. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 4, il est raconté comment les Israélites ont emmené l'arche sur le champ de bataille contre les Philistins, persuadés qu'elle leur apporterait une victoire garantie. Ils croyaient que la simple présence de l'arche suffirait à terrasser leurs ennemis. Ils avaient tort. Non seulement ils ont été vaincus, mais ils ont subi une perte catastrophique de 30 000 hommes. Et pire encore, l'arche elle-même a été capturée par les Philistins. Quand le prêtre Élie a appris la nouvelle, il est tombé raide mort de désespoir. La leçon était claire, avoir un objet qui représente Dieu ne sert à rien si le cœur des gens est infidèle. Sans alliance, l'arche n'est qu'un coffre vide. Vous commencez à voir à quel point cette histoire est fascinante? Si c'est le cas, abonnez-vous maintenant, car ce qui vient ensuite est encore plus troublant. Une fois en possession de l'arche, les Philistins ont cru qu'ils avaient capturé le pouvoir de Dieu lui-même. Ils l'ont transporté de ville en ville, espérant que sa présence les bénirait. Mais au lieu de bénédictions, l'arche a apporté des malédictions terrifiantes. Partout où elle allait, des épidémies éclataient. Les gens mouraient par milliers. Des tumeurs douloureuses se développaient sur leur corps. Les rats infestaient leurs récoltes. Les Philistins étaient dans la panique totale. Selon certains récits bibliques, quiconque touchait l'arche ou même osait regarder à l'intérieur était frappé de mort. Les Philistins ont gardé l'arche pendant 7 mois, et chaque jour était pire que le précédent. Finalement, ils ont compris qu'ils devaient s'en débarrasser. Dans Samuel 5, verset 11, il est écrit « Ils convoquèrent tous les princes des Philistins et dirent « Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël qu'elle retourne en son lieu, afin qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. » Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle, la main de Dieu s'y appesantissait fortement. Ils ont chargé l'arche sur un chariot tiré par 2 vaches et l'ont renvoyée en Israël, accompagnée d'offrandes d'or en signe de repentance. Ils espéraient que cela arrêterait les fléaux. L'arche est revenue en Israël, et pendant des années, elle a été conservée dans différents lieux saints jusqu'à ce que le roi Salomon construise le premier temple à Jérusalem. Une salle spéciale a été construite dans le Saint des Saints, le lieu le plus sacré du temple, exclusivement pour abriter l'arche. Le jour où les prêtres ont déposé l'arche dans cette salle et en sont sortis, quelque chose de surnaturel s'est produit. Une nuée a rempli le temple, si dense et si lumineuse que les prêtres ne pouvaient plus y entrer. C'était la gloire de Dieu, manifestée physiquement. L'arche était enfin à sa place. Mais après le règne de Salomon, tout a commencé à se désintégrer. Le royaume d'Israël s'est divisé en 2, Israël au nord et Juda au sud. Des guerres civiles ont éclaté. La désobéissance à Dieu s'est généralisée. Et finalement, en 586 avant Jésus-Christ, les Babyloniens ont envahi Jérusalem, détruit le temple et pillé tout ce qui avait de la valeur. Et c'est là que l'arche d'alliance disparaît de l'histoire. Complètement. Dans le livre d'Esdras, il est mentionné que les Babyloniens ont pris tous les vases sacrés du temple, grands et petits, ainsi que les trésors du roi. Mais l'arche elle-même? Aucune mention directe. Certains pensent qu'elle a été détruite, d'autres qu'elle a été cachée. Mais la Bible ne dit plus rien à son sujet après cet événement, sauf une seule fois, dans l'Apocalypse, chapitre 11, verset 19. Alors le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. En d'autres termes, l'arche est désormais dans le ciel, hors de portée de l'humanité. Mais qu'est-il vraiment arrivé à l'arche sur terre? Où est-elle maintenant? C'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Parce que personne ne sait.
Il existe 3 théories principales, et chacune est aussi fascinante qu'invraisemblable. Mais avant de les explorer, posez-vous cette question. Et si l'arche était encore quelque part, cachée, attendant d'être redécouverte? Cette pensée suffit à donner des frissons. La première théorie, et celle acceptée par la plupart des chercheurs, est que l'arche a été tout simplement détruite par les Babyloniens lors du sac de Jérusalem. Cette hypothèse a du sens pour plusieurs raisons. Premièrement, l'arche n'apparaît pas dans la liste des objets pillés par les Babyloniens. Seules ces parties ou des objets associés sont mentionnés. Si les Babyloniens ne l'ont pas volée, c'est peut-être parce qu'ils l'ont détruite. Mais pourquoi détruirait-il un objet aussi précieux? Rappelez-vous que l'arche était faite de bois d'acacia recouvert d'or. Les conquérants de l'époque avaient pour habitude de brûler les structures en bois pour récupérer les métaux précieux. Il est tout à fait plausible que les Babyloniens aient brûlé le bois de l'arche et fondu l'or pour le réutiliser. De plus, le silence complet de la Bible sur l'arche après cet événement renforce cette théorie. Si l'arche avait survécu, il est difficile d'imaginer qu'elle ne soit pas mentionnée lors de la reconstruction du Second Temple. Pourtant, aucune trace. Pas un mot. C'est comme si elle avait simplement cessé d'exister. Mais tout le monde n'accepte pas cette explication. Certains croient que l'arche a été cachée avant la destruction du temple. Et c'est là qu'intervient la deuxième théorie, basée sur un texte ancien appelé le deuxième livre des Maccabées, un livre apocryphe qui n'est pas inclus dans toutes les versions de la Bible. Selon ce récit, le prophète Jérémie aurait été averti par Dieu de la destruction imminente de Jérusalem. Pour sauver l'arche, il l'aurait secrètement transportée hors du temple et l'aurait cachée dans une grotte sur le mont Nebo, la même montagne d'où Moïse avait contemplé la terre promise avant sa mort. Jérémie aurait ensuite scellé la grotte, et l'emplacement exact est resté secret. Ses disciples ont essayé de le persuader de révéler où se trouvait l'arche, mais Jérémie a refusé, déclarant que le lieu resterait inconnu jusqu'à ce que Dieu rassemble à nouveau son peuple et montre sa miséricorde. C'est une histoire captivante, presque romanesque. Mais est-elle vraie? Le problème, c'est qu'il n'y a aucune preuve. Le mont Nebo se trouve en Jordanie, une région politiquement sensible et archéologiquement inaccessible pour de nombreuses raisons. Toute excavation majeure y est pratiquement impossible. De plus, le livre des Maccabées a été écrit des siècles après les événements qu'il décrit, ce qui soulève des doutes sur sa fiabilité historique. Pourtant, l'idée que l'arche soit cachée quelque part, attendant d'être retrouvée, continue de captiver l'imagination. Ça vous plaît, ces révélations? Activez la cloche pour ne rien manquer de ce qui suit. Et puis, il y a la troisième théorie, et c'est de loin la plus bizarre. Selon certaines traditions éthiopiennes, l'arche d'alliance ne se trouve ni en Israël, ni au mont Nebo, ni nulle part ailleurs. Elle serait en Éthiopie, dans une petite chapelle à Aksum, gardée jour et nuit par un unique gardien qui n'a jamais le droit de quitter les lieux jusqu'à sa mort. Cette affirmation est prise très au sérieux en Éthiopie. Ce n'est pas seulement une croyance religieuse. C'est une vérité nationale, ancrée dans l'identité même du pays. Selon le Kebra Nagast, l'un des textes les plus importants d'Éthiopie, l'histoire commence avec la reine de Saba, l'une des premières souveraines du pays. Elle aurait voyagé jusqu'à Jérusalem pour rencontrer le roi Salomon et recevoir ses enseignements. Leur rencontre est devenue intime et elle est tombée enceinte. De retour en Éthiopie, elle a donné naissance à Ménélik, le fils de Salomon. Une fois adulte, Ménélik est retourné en Israël pour rencontrer son père. Après leur réunion, certains nobles israélites ont accompagné Ménélik lors de son voyage de retour en Éthiopie. Et à l'insu de Ménélik, ils ont volé l'arche d'alliance et l'ont emportée avec eux. Lorsque Ménélik a découvert le vol, au lieu de rendre l'arche à Israël, il a décidé que c'était la volonté de Dieu et a ordonné qu'elle reste en Éthiopie. Depuis ce jour, l'arche aurait été conservée à Aksum, protégée par une lignée ininterrompue de gardiens. Selon la tradition, seul le gardien actuel peut voir l'arche. Personne d'autre. Pas même les plus hauts dignitaires de l'église éthiopienne. Le gardien prie jour et nuit devant l'arche, brûle de l'encens et rend hommage à Dieu. Il reste dans l'enceinte de la chapelle jusqu'à sa mort, moment où un nouveau gardien est désigné. Mais est-ce que tout cela est vrai? La grande majorité des historiens et des chercheurs en doutent fortement. Premièrement, le temple de Salomon était l'un des endroits les plus sécurisés du monde antique. Il est extrêmement improbable qu'un prince étranger, même le fils de Salomon, puisse voler l'arche sans être arrêté. Deuxièmement, le Kebra Nagast a été écrit environ 2000 ans après le règne de Salomon, ce qui en fait une source historique très discutable. Et troisièmement, l'Éthiopie refuse catégoriquement de fournir la moindre preuve de l'existence de l'arche ou de permettre à quiconque de la voir.
Le haut prêtre de l'église Sainte-Marie de Sion à Aksoum a déclaré « Nous avons la tradition du gardien depuis le commencement. Il prie constamment auprès de l'arche, jour et nuit, brûlant de l'encens devant elle et rendant hommage à Dieu. Lui seul peut la voir. Tous les autres sont interdits de poser les yeux sur elle ou même de s'en approcher. Cette fermeture totale alimente évidemment les scepticismes. Si l'arche est vraiment là, pourquoi ne pas le prouver? Pourquoi tant de secrets? Pour les Éthiopiens, cependant, aucune preuve n'est nécessaire. Ils savent. Peu importe ce que le reste du monde pense. Et cette conviction inébranlable est fascinante en soi. Elle montre à quel point l'Arche d'Alliance transcende l'histoire pour devenir un symbole de foi, de pouvoir et d'identité nationale. Mais l'histoire de l'Arche ne s'arrête pas là. Au XXe siècle, même les nazis se sont lancés à sa recherche. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'était pas juste une invention pour Indiana Jones. Les nazis ont réellement cherché l'Arche d'Alliance, ainsi que d'autres reliques religieuses, dans le cadre de leurs expéditions mystiques à travers le monde. Heinrich Himmler, l'un des chefs du régime nazi, était obsédé par l'occulte et les artefacts religieux. Il croyait fermement que ces objets pouvaient conférer un pouvoir surnaturel. Hitler lui-même était fasciné par la lance du destin, la lance qui aurait percé le flanc de Jésus sur la croix et qui, selon la légende, donnerait l'invincibilité à celui qui la posséderait. Dans cette optique, l'Arche d'Alliance était également une cible. Les nazis ont organisé plusieurs expéditions au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et ailleurs, à la recherche de ces reliques. Leur objectif était double, réécrire l'histoire pour prouver une origine ancestrale supérieure du peuple arien et obtenir un pouvoir mystique pour dominer le monde. Cependant, contrairement à ce que montrent les films, les nazis n'ont jamais eu de mission spécifique dédiée uniquement à l'Arche d'Alliance. Leur recherche était plus générale, visant n'importe quel artefact religieux ou occulte qu'ils pouvaient trouver. Et bien sûr, ils n'ont jamais trouvé l'arche. Personne ne l'a trouvée. Il existe même une histoire encore plus étrange impliquant la CIA. Au début de l'année 2025, plusieurs documents classifiés de la CIA ont été déclassifiés, révélant des informations sur diverses opérations secrètes. Parmi ces documents, un rapport mentionne une expérience menée dans les années 80 et 90 appelée Stargate Project. Ce projet visait à former des personnes dotées de capacités de vision à distance, une sorte de clairvoyance. L'idée était que ces voyants pourraient localiser des objets ou des personnes à distance sans aucune information préalable. L'un de ces voyants aurait prétendument localisé l'Arche d'Alliance quelque part au Moyen-Orient. Dans le rapport déclassifié, le voyant déclare « La cible est protégée par des entités et ne peut être ouverte que par ceux qui sont autorisés à le faire. Ce réceptacle ne peut être ouvert jusqu'à ce que le moment soit jugé approprié. » Le voyant a même fait des croquis approximatifs de l'emplacement supposé de l'arche. Mais la CIA a finalement jugé le programme comme un échec total et l'a fermé en 1995. Aucune des informations fournies par les voyants n'a jamais pu être vérifiée. Aujourd'hui, personne ne prend cette histoire au sérieux. Mais elle montre à quel point l'arche continue d'exercer une fascination, même au plus haut niveau du gouvernement. Si tout ça vous a scotché, appuyez sur le like maintenant. Prouvez que vous voulez plus de secrets comme celui-ci. Alors, où est l'Arche d'Alliance aujourd'hui? La vérité brutale, c'est que personne ne le sait. Si nous écartons la version éthiopienne, qui reste invérifiable, nous avons trois possibilités principales. Première possibilité, l'arche a été détruite par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ. Son bois a été brûlé, son or fondu et réutilisé. C'est l'explication la plus simple, la plus logique et probablement la plus vraie. Deuxième possibilité, l'arche a été cachée par le prophète Jérémie dans une grotte sur le mont Nebo, et son emplacement est resté secret depuis lors. Si c'est vrai, elle pourrait encore être là, attendant d'être redécouverte. Mais les fouilles archéologiques dans cette région sont pratiquement impossibles pour des raisons politiques et religieuses. Troisième possibilité, l'arche se trouve en Éthiopie, dans la chapelle Sainte-Marie de Sion à Aksoum, gardée par un unique gardien qui ne révélera jamais son secret. C'est l'explication la moins probable selon les historiens, mais elle reste fascinante en raison de la conviction absolue des Éthiopiens. Il existe aussi des théories plus marginales. Certains pensent que l'arche a été emportée en Égypte, cachée dans un temple perdu. D'autres croient qu'elle a été transportée en Europe par les Templiers au Moyen-Âge. Il y a même ceux qui suggèrent qu'elle repose au fond de la mer Morte ou enterrée sous le mont du Temple à Jérusalem. Mais toutes ces théories manquent de preuves solides. Ce qui est certain, c'est que l'Arche d'Alliance, qu'elle ait survécu ou non, reste l'un des objets les plus mystérieux et les plus recherchés de l'histoire humaine.
Elle symbolise bien plus qu'un simple artefact religieux. Elle représente la connexion entre l'humanité et le divin, le pouvoir de la foi et les mystères insondables de l'histoire ancienne. Peut-être que l'arche n'a jamais été destinée à être retrouvée. Peut-être que son véritable pouvoir réside dans le mystère lui-même, dans la quête sans fin qu'elle inspire. Pensez-y. Des milliers d'années après sa disparition, nous en parlons encore. Des films sont réalisés à son sujet. Des livres sont écrits. Des théories sont élaborées. Des gouvernements ont essayé de la trouver. Des religieux la vénèrent. Et tout cela pour un objet dont l'existence physique actuelle ne peut même pas être confirmée. Mais peut-être que c'est précisément le but. Peut-être que l'Arche d'Alliance nous rappelle que certaines choses ne sont pas faites pour être possédées, mais pour nous rappeler notre place dans l'univers, notre besoin de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Alors, en quelle version croyez-vous? Pensez-vous que l'Arche a été détruite il y a des siècles, ou croyez-vous qu'elle est cachée quelque part, attendant le bon moment pour être révélée? Peut-être avez-vous votre propre théorie? Laissez-nous un commentaire en nous disant ce que vous en pensez. Nous adorons entendre vos idées et vos réflexions. Et si cette histoire vous a fasciné autant qu'elle nous a fascinés, pensez à vous abonner à la chaîne. Nous explorons constamment des mystères comme celui-ci, des histoires oubliées, des secrets cachés et des questions sans réponse qui continuent de nous hanter. Like si ça a changé votre vision des choses. Abonnez-vous au club de ceux qui connaissent la vérité. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Nous nous retrouvons très bientôt pour un autre voyage dans l'inconnu.